collègues, le Nord est le premier département rural de France. Dans ces zones vivent 600 000 habitants, soit un nordiste sur 4. 400 communes du Nord comptent moins de 2 000 habitants. Or, les communes les plus petites de notre département affichent aujourd'hui la croissance démographique la plus dynamique, de nombreux habitants choisissant de vivre à la campagne pour la qualité de vie. Comme vous le savez, le dernier redécoupage des cantons a mis à mal les zones rurales en instaurant des cantons d'une taille qui méconnaît tant la réalité du terrain que l'intérêt des populations. Cette réorganisation électorale a entraîné une meilleure représentation des agglomérations au détriment de notre ruralité, de la diversité de nos campagnes et de la richesse de nos territoires. Nos concitoyens sont pourtant attachés à la proximité et à une identification de leurs élus, qui sont effectivement plus fortes dans les territoires à faible densité de population, où le conseiller départemental est en réalité le médiateur du quotidien, des élus locaux et surtout des habitants du canton. Redécoupage des cantons, désengagement de l'État, désertification médicale, disparition des services publics, la forte poussée du vote extrême en zone rurale lors des dernières élections départementales trouve aussi son fondement dans cet indéniable sentiment d'abandon. Monsieur le Président, lors de votre prise de fonction, vous avez initié la mise en place d'une vice-présidence à la ruralité au sein du Conseil départemental. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cette nouvelle délégation n'est pas un coup de communication, mais bien le marqueur d'un volontarisme politique fort en faveur de nos territoires ruraux? Je vous remercie. Merci Madame Descamps, mais personne ne vous l'expliquera aussi bien que Patrick Valois. Merci Monsieur le Président. Écoutez, effectivement, mes chers collègues, cette question me permettra peut-être d'aborder une délégation dont j'ai l'honneur de supporter la charge et qui est peut-être, à ce jour en tout cas, trop peu connue. En effet, vous l'avez dit, chers collègues, le président Le Serre a souhaité, dès son arrivée, dès sa prise de fonction en mars dernier, mettre en place une nouvelle délégation, une vice-présidence donc à la ruralité, qui était sans aucun doute la conséquence d'un certain nombre de constats qui ont été évoqués dans votre question. Effectivement, le redécoupage des cantons que nous avons vécu les uns et les autres a été assez mal vécu, a été assez mal perçu par la population du département, en particulier dans les territoires ruraux. Si on prend l'exemple du canton que j'ai l'honneur de représenter avec ma collègue Anne Van Pen, 6 élus représentaient ce canton précédemment. Nous sommes aujourd'hui 2 élus. Ce qui signifie qu'au sein de cet hémicycle, la représentativité rurale a très sensiblement diminué et c'est une analyse qui a été effectivement faite et prise en compte par le président Le Serre dès son arrivée en fonction. D'autres remarques ont été faites également sur le sujet. Effectivement, la disparition des services publics, disparition des services médicaux, des principes de financement des communes rurales qui ne sont pas forcément toujours favorables à ces territoires. Et au total, pour tout ça, eh bien, un sentiment de discrimination qui a été vraiment identifié et repéré. Alors, quelques mots sur cette ruralité, parce que j'ai pu m'apercevoir depuis le mois de mars que la ruralité n'est pas forcément perçue de la même manière par les uns et par les autres. Et je pense que la ruralité, bien sûr, c'est un territoire. Bien sûr, ce sont des habitants. 600 000 personnes habitent des territoires ruraux dans le département du Nord. Mais la ruralité, c'est aussi des valeurs. Et je pense que lorsqu'on habite les territoires ruraux, eh bien, le maire est clairement identifié. Le conseiller départemental est clairement identifié, ce qui n'est pas forcément la même chose sur des territoires plus urbains.
Et ces valeurs, on y est très attaché. On a des valeurs extrêmement importantes aussi de solidarité. On a des valeurs également de reconnaissance et d'attachement aux traditions et d'attachement au patrimoine. Et donc, ça sera l'occasion pour nous, justement, de le rappeler et au contraire de mettre en valeur toutes ces spécificités de la ruralité. Alors comment, me direz-vous? Eh bien, la mission qui m'a été confiée relève deux points essentiels. Premièrement, la politique agricole. La politique agricole du département est une politique volontariste, hein, je le rappelle, d'une manière générale. Elle existe depuis très longtemps et elle prend en ce moment tout son sens de par les difficultés que rencontrent un certain nombre d'exploitants agricoles. Vous le savez, la presse s'en est fait écho, en particulier cet été. Et il y a deux manières d'aider le monde agricole. Premièrement, en leur attribuant des subventions, et deuxièmement, en leur permettant d'exercer leur profession et en leur permettant d'en vivre surtout. Et je pense que la profession agricole est particulièrement sensible à cette deuxième approche du soutien qu'ils peuvent avoir donc de la part des pouvoirs publics. Alors quel sera l'axe prioritaire, l'axe principal de la politique du département en la matière? Eh bien, ça sera les approvisionnements locaux. Vous savez que dans le département du Nord, nous distribuons chaque jour 130 000 repas par les collèges, par les maisons de retraite, par les cantines qui dépendent directement du département. On ne part pas de rien, des choses ont été faites précédemment, et ça il faut le reconnaître, mais nous souhaitons aller plus vite, plus loin, et nous souhaitons également que puissent en bénéficier l'ensemble des agriculteurs qui, pour eux, leur permettrait d'avoir une diversification de leur activité. Et c'est en tout cas ce qu'ils m'ont exprimé lorsque j'ai pu les rencontrer à travers leur représentation syndicale ou à travers les associations œuvrant autour du monde rural. Deuxième axe de cette mission de ruralité, c'est la transversalité. Le président Le Serre m'a demandé d'aborder l'ensemble des politiques du département et de les décliner aux espaces ruraux. Et pour vous donner simplement une illustration de cette politique, nous rencontrons cette semaine avec ma collègue Joëlle Coteny, nous rencontrons l'inspecteur d'académie pour aborder toutes les questions qui vont pour un travail qui ne sera pas un travail ponctuel, qui sera réellement un groupe de travail mis en place à partir de cette semaine pour aborder toutes les questions éducation et ruralité qui vont donc nous permettre de voir un petit peu les conséquences que peuvent avoir des décisions d'ouverture ou de fermeture de classe prises parfois sans avoir une explication claire de la part de l'administration et qui nous permettront aussi de comprendre pourquoi l'accès aux études supérieures, le taux d'accès aux études supérieures est inférieur dans le monde rural à ce qu'il est dans la moyenne nationale. Voilà un petit peu ce que je tenais à vous dire. Alors, pour répondre à votre question très, très clairement, non, ça n'est pas un coup de communication. De toute façon, les ruraux ne nous le pardonneraient pas. En tout cas, la ruralité contribue très largement à l'identité de nos territoires et notre volonté est de la valoriser et d'en faire une préoccupation centrale pour l'ensemble de nos politiques. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Valois. Une délégation exemplaire, mais je demande au vice-président de ne pas suivre l'exemple de